Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vais super bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler encore des dangers des méthodes contraceptives, des dangers de la contraception. Voilà, dans la première vidéo, comme je vous le disais, franchement, je conseille à mes essayeuses, en tout cas si vous souhaitez faire encore des enfants, je vous conseille de ne pas utiliser les pilules. Je vous conseille de ne pas utiliser les pilules. La meilleure méthode de contraception, c'est de surveiller son cycle ou encore se préserver pendant la période d'ovulation. Alors, si tu es sur cette vidéo, je t'invite à la suivre jusqu'à la fin puisque nous sommes tous concernés. Et surtout, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Je suis Lalla Christelle Nguessan, 2 fois Ballon d'Or. Le but de ma chaîne est de partager mon expérience personnelle sur la maternité et aussi de partager des astuces, donner des conseils à ces couples qui sont en difficulté, qui cherchent à faire des bébés. Donc, comme je vous le disais dans la première vidéo, mon conseil à toutes mes essayeuses est de ne pas utiliser les pilules, de ne pas utiliser même les moyens de contraception lorsqu'elles souhaitent faire un bébé. Comme vous le savez, la contraception, c'est toutes ces méthodes-là que nous utilisons pour éviter une certaine grossesse. Et pour les personnes qui sont en essai bébé, c'est vrai que à un moment donné, on n'a pas besoin de faire d'enfant. On se dit qu'on n'est pas encore prêt. Mais lorsqu'on n'est pas prêt, il est préférable de ne pas avoir des rapports pendant la période d'ovulation. Lorsqu'on n'est pas prêt, il est préférable de se protéger pendant la période d'ovulation. Donc, c'est ce que je vous conseille, puisque il y a certaines personnes pour qui il n'y a pas de souci, qui, lorsqu'elles souhaitent faire des enfants, même après la prise de pilule, elles font facilement, elles contractent facilement une grossesse, mais ce n'est pas le cas chez tout le monde. Pour mon cas, par exemple, je vous l'avais expliqué dans une story time, je vous disais comme ça que bébé 1, elle a 15 ans et bébé 2 vient d'avoir 1 an. Donc imaginez l'écart même entre les deux enfants. C'est pas du tout évident, c'était pas du tout facile, puisque moi, franchement, quand on dit que quelqu'un n'est pas prêt, je n'étais pas prête à faire bébé 2. Au moment où je n'étais pas encore prête à faire bébé 2, je prenais les pilules. Dans la période d'ovulation, j'utilisais également, lorsque j'étais dans la période d'ovulation, je prenais également la pilule le lendemain. J'avais des crèmes, j'avais tout ce qu'il fallait pour ne pas faire bébé. Juste pour vous dire que quand je disais que j'étais pas encore prête, j'étais pas encore prête. Mais j'en ai payé les frais puisque au moment où j'ai voulu faire bébé, au moment où j'étais en essai bébé, ça n'a pas été facile. Problème hormonal, kyste ovarien, plein de bobos. C'est vrai, là, j'ai pu avoir bébé 2, mais avec un long parcours. Cela n'a pas été facile. Donc, je vous conseille, en tout cas, à toutes ces essayeuses qui m'écrivent, puisque la plupart des femmes qui m'écrivent, soit elles ont déjà des enfants et elles cherchent à faire un nouveau bébé, et cela est difficile, ou encore, elles n'ont pas encore d'enfants, et puisqu'elles ont pris des pilules donc au collège et autres, là, au moment de vouloir faire bébé, ça devient compliqué, c'est difficile. Donc, il est important, en tout cas, j'insiste là-dessus. Si vous savez que vous allez faire des enfants encore, n'utilisez pas de pilules. N'utilisez pas les pilules. Soit vous prenez votre préservatif ou encore vous surveillez votre cycle. Pour une personne qui a un cycle régulier, un cycle de 28 jours, c'est facile de compter. Mais pour une personne qui a un cycle irrégulier, lorsque vous avez les règles, vous essayez de voir la moyenne et vous surveillez vraiment à la lettre. C'est vrai que ça ne sera pas évident pour vous, mais il est mieux de procéder ainsi que de prendre des pilules, de prendre certains comprimés et après se retrouver dans des situations vraiment désagréables, se retrouver chaque mois dans l'angoisse
dans le stress. Or, on sait que le stress, l'angoisse sont des facteurs vraiment qui ne sont des facteurs vraiment dangereux lorsque nous sommes en essai bébé. Lorsqu'on est en essai bébé, il est très important d'éviter le stress. Il est très important d'éviter d'être angoissé. Il faut lâcher prise, mes essayeuses. Lâcher vraiment prise. Et comme je vous le disais, en lâchant prise, faites le poirier. Toutes les essayeuses au poirier. Donnez-vous des chances de faire le poirier. Nous avons toutes fait le sport lorsqu'on était au lycée. Nous avons fait un peu de chandelle ou même nous avons tout essayé parfois lorsqu'on veut diminuer le ventre. Nous avons essayé parfois de faire les abdos. Donc, vous voyez la vidéo sur le poirier. Vous demandez à votre conjoint de vous aider. On ne le fait pas brutalement. Il vous aide avec votre coussin et non seulement vous essayez une nouvelle position et en même temps, ça vous donnera certaines chances. La preuve, il y a 9 mois de cela, lorsque je faisais la vidéo sur le poirier, il y a une dame qui s'est bien moquée. Elle a voulu essayer le poirier. Aujourd'hui, elle est maman. Voilà, la maman de bébé Anjo, qu'on a surnommé Anjo Poirier. Donc, c'est pour vous dire que X a pu faire le poirier, ça n'a pas marché, mais Y peut le faire et ça va marcher pour elle. Donc, je vous invite à faire également le poirier. Je vous invite surtout à voir votre médecin gynécologue au moins 2 fois dans l'année. Même si vous n'êtes pas en essai bébé pour le moment, même si vous attendez après bébé, si vous avez déjà un enfant que vous souhaitez attendre dans 2 ans, dans 3 ans, mais voyez toujours votre gynécologue. Faites toujours un contrôle pour éviter d'être surprise par certaines maladies qui sont parfois endormies. Donc voilà mon conseil. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur Quand bébé se fait attendre by Lala. Et je vous invite surtout à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. J'ai fait un post récemment où je vous disais que très bientôt, Lala allait être sur la radio de WL Africa. Je vous invite surtout à vous connecter sur cette radio-là. Je vais passer sur les ondes de cette radio à partir de début septembre, donc 2 fois dans le mois. Ça sera chaque samedi. Je vous donnerai plus de détails. Donc, à travers cette radio, on pourra communiquer en direct. Pour celles qui ont des questions en direct, pour celles qui ont des préoccupations, nous allons débattre de certains sujets et ensemble, nous allons trouver des solutions. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!